Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre coach pour cette nouvelle compétition qui est l'UDL. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce qu'on se retrouve enfin pour le commentary du match face à Kappa. On est en week 2, on a perdu la semaine dernière, il va falloir se rattraper sur un match extrêmement spécial qui aura toujours une place dans mon cœur, car en 9 ans de Draft League, c'était mon tout premier match IRL où j'ai joué dans la même pièce que mon Oppo. Merci à toi Kappa pour ce moment juste incroyablement fun et tout simplement particulier, parce que évidemment moi je vous avoue j'ai un peu plus l'habitude de parler à voix haute pendant que je joue, réfléchir à voix haute, et donc là il fallait se restreindre un peu parce qu'il y a littéralement l'Oppo en face de toi, mais ça a rendu le match quand même très sympa à jouer, donc évidemment je t'en remercie Kappa. Mais sans plus tarder, on va parler un peu composition. Rentrons dans le concret de ce match. On a du Necrozma de Smain, du Giratina, du Arceus Fight. Les 3 Ubbers sont bien là comme prévu. Et avec ça, ils ont été accompagnés de Tornidus-Terrian, de Scolipede et de Sandaconda. Petit rappel rapidement, parce que j'ai oublié de le faire dans la vidéo Team Building. Scolipede a le Terra Poison et le Terra Sol, et Sandaconda a le Terra Sol et le Terra Fée. Voilà, évidemment, mon build l'a pris en compte. Bien que, même s'il y a 5 Pokémon sur lesquels je suis revenu assez en détail dans la vidéo Team Building, le Scolipede, j'en ai pas trop parlé, tout simplement parce que je l'ai très peu prep, en vérité. Je voulais pas, globalement, mon seul moyen de prep vraiment Scolipede, c'était de sortir Jellicent, qui aurait pu avoir un bon match-up, mais j'aimais pas trop le fait qu'il ne puisse pas checker du tout Necrozma. C'est pour ça que je l'ai pas sorti. Et en plus, Kappa pouvait clairement se préparer contre. Scolipede n'était pas 100% sûr de venir justement à cause de Jellicent, de OO, de P-Sharp Sucker Punch. Donc je voulais pas prendre le risque de trop me préparer à ce Pokémon-là. J'ai préféré prévoir quelques options en amont pour essayer de le gérer sans pour autant le passer complètement. Est-ce que ça va être rédhibitoire ou non? On va voir. En tout cas, on a une défaite à rattraper, on est en 0-1 pour le moment. Est-ce que je vais réussir à remonter la pente? C'est ce qu'on va voir tout de suite, et on va commencer directement le match. C'est lead Sandaconda du côté des paris en Pharos, et de mon côté c'est Arceus Grass, donc le lead est parfait, et évidemment je vais directement comme prévu anticiper le Torna, et c'est un Torna qui est paralysé, et donc ça d'entrée de jeu c'est absolument énorme, parce que je vous l'ai dit, ça fait que Medicham va le dépasser, va complètement le fumer, même Bisharp maintenant dépasse ce Tornadus, donc ça me met extrêmement bien. Et là, j'en avais parlé, mais je pense que ce Torna, je suis parti du principe qu'il était full PV. Maintenant, il faut le vérifier, parce que je pense que c'est un calque qui va être extrêmement important pour la suite de la game. Donc je me dis, à ce moment-là, déjà, réussir Hurricane sous T-Wave, c'est difficile. Parce qu'il y a les chances de para, plus les 30% de miss. Et en plus de ça, s'il n'a pas d'attaque spé, il me donne HKO à peine. Et s'il est full attaque spé, il peut me mettre jusqu'à 70%. C'est pas grave, parce qu'en fait, je gagne le duel. Derrière, je vais pouvoir spammer les recovers jusqu'à ce qu'il ait une para ou qu'il miss, parce qu'encore une fois, c'est difficile de réussir ses attaques. Donc, il n'y a pas de souci. Je peux faire un X assez safe. Et dans tous les cas, c'est un peu dommage de le revealer aussitôt, mais au moins je check la réparte. Si c'est full offensif, sans la veste de combat, je de HKO, et sinon c'est probablement full PV. Donc je vais taper le X, ça va faire 35%, et vous allez voir qu'il va miss. Donc j'ai vraiment bien fait de faire ça, et en plus je chope l'information que le Tornadus n'est même pas full PV, mais qu'il est veste de combat, avec donc le full speed et évidemment le full attack speed, parce que j'ai bien vu qu'il n'avait pas de V en PV. Donc là je me dis, de toute façon, soit il va U-turn parce qu'il va avoir peur de se faire weaken, soit il va continuer. Donc en fait j'ai aucun risque, parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il essaie d'anticiper le Coco maintenant et de faire U-turn. Et puis encore une fois, même s'il réussit, on répète ce que j'ai dit précédemment, je peux spammer les recovers et attendre qu'il fasse une para ou un miss. Donc je vais continuer mes X, je vais remettre les 36%, et vous allez voir qu'il va choper la para. Et donc là c'est absolument incroyable, parce que le seul check de l'équipe entière de Kappa à Arceus est sur le point de mourir. Bon là évidemment j'anticipe le switch parce qu'il a quand même Régénérateur et c'est important pour lui de rester en vie. Donc je vais faire T-Wave, sauf que Kappa va très bien anticiper et va ramener Sandaconda. Moi je vais pas chercher ce Sandaconda, on en a parlé au build, je vais le jugement parce qu'il me fait peur, et ça va me permettre de check la répartition de Giratina qui est full PV, full défense comme je l'avais prévu, et ça reveal même les leftos. Donc là on a un début de game où j'ai pris énormément d'informations, j'ai globalement détruit le Tornadus et j'ai pris l'info de la répartition du Giratina, ce qui va me permettre donc de faire des bottom pass avec Medicham, parce que je sais que c'est comme
comme ça qui va vouloir me gérer, et en plus je vois qu'il a pas de Rocky Helmet, donc c'est parfait. Là je vais pas prendre de risque, je vais go sur Eternatus en anticipant un Toxic ou un Will-O-Wisp, mais il va me reveal lui aussi T-Wave, le seul statut que j'avais pas anticipé, et donc là je vais pas stay in évidemment, hein. Clairement c'est une catastrophe déjà de m'être fait para, donc je vais envoyer Coco, je vais envoyer mon petit King Julian, et c'est directement le double switch sur Necrozma, donc là je vais pas chercher, je vais faire un demi-tour, hein, parce que clairement Squake me fait peur, je vais emmener Arceus Grass et c'est exactement ce qu'il va faire, donc là je suis très bien, parce qu'encore une fois j'ai un T-Wave gratos, mais je vais pas le faire, je vais faire X en anticipant le Torna qui va venir pour prendre son Régiforce. Malheureusement pour lui, c'est le chaos qui l'attend, et je vais même encore une fois anticiper le Giratina et faire le T-Wave. Donc là je suis absolument impérial sur cette game pour le moment, Kappa est complètement sous l'eau et je suis beaucoup trop bien. Là je vais go Coco en anticipant le Dracométéor. Bon, il va être para, je sais pas ce qu'il avait fait sur ce tour là, tant pis. Là je vais pas chercher, je vais faire un gros Diglim, il va rester, il va vouloir faire Earthquake, et c'est raté encore une fois. Décidément le Axe qui est vraiment en notre faveur cette semaine, ça régale pour le moment. On en reparlera plus tard, mais pour le moment en tout cas le Axe n'est pas vraiment décisif, on verra plus tard si ça change, s'il y a encore du Axe. Mais en tout cas ce Coco du coup là je sais qu'il voulait taper Earthquake, donc ça m'aurait pas tué mais ça m'aurait fait quand même un peu mal, donc c'est toujours agréable de pas le prendre. Et évidemment là Kappa va faire exactement ce dont je vous avais parlé en team building, il va tenter de ramener le Sandaconda. Est-ce qu'il est SPDF, est-ce qu'il est physique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et clairement il est physique parce qu'il se fait complètement démolir, et King Julian va en profiter pour prendre le premier kill de cette partie. Et là comme je vous l'avais expliqué, c'est gratuit parce que les T-Bolt vont partir. Mais avant ça va y avoir un problème. C'est le moment de net pause parce que là, je vous l'avais dit en team building, le fait de taper Diglim et de tuer ce Sandaconda n'était pas un problème tant que c'était Necrozma qui venait. Parce que Necrozma, je vous l'ai dit, voilà, j'ai Arceus avec T-Wave, j'ai plein de choses pour le gérer, il n'y a pas de souci. Problème étant, je n'avais pas pris en compte le fait que Scolipede pouvait venir. Et donc là, évidemment c'est compliqué parce que je sais que c'est la SD qui part, et en plus de ça, je regarde le Moufou, et là je me dis, donc je le laisse placer une SD gratuite. Et puis là, il y a Rockslide pour OO. Je n'ai pas la B Sharty, donc je ne peux pas le tenir. Il y a le Earthquake Terrasol qui est là pour Eternatus. Et il y a probablement le Poison Jab. Donc là, globalement, ce que je vois, c'est un 6-0 dans mon avenir proche. Première chose, je vais amener Eternatus pour le sac, parce qu'il est pareil, il me sert pas à grand chose dans la game. Là honnêtement c'est une erreur, j'aurais dû en fait taper un Dazzling Gleam, je suis quand même Choice Specs, et de toute façon c'était évident qu'il allait taper SDX, donc ça m'aurait fait gratter des dégâts gratuitement sur ce Scolipede, je l'ai pas fait, c'est un peu dommage. Donc là je vais le laisser Terra, sacrifier, et j'avais quand même une solution de secours que j'avais imaginée, c'était d'aller sur le Bisharp. Pourquoi? Parce que ce Bisharp, j'en avais parlé dans la vidéo de team building, c'est un Bisharp qui est capable de faire plein de choses dans la game, et donc qui avait un rôle très adaptable, qui pouvait s'adapter en fonction de la situation. Là, il y a clairement Pokémon qui menace de me 6-0, il faut impérativement que Bisharp le gère. Je sais pertinemment qu'il va pas taper Poison Jab, tout simplement parce que je peux déjà Terra Dark. Je peux être Terra Dark, ou je peux ne pas Terra, parce que le play du Terra fait est très évident. La première fois, sachant qu'il peut avoir une sage, il peut avoir plein de choses, je me suis dit la première fois il va pas anticiper, il va faire un move 100% safe, et il va tenter le EQ. Il est à plus 2, il a le Terrasol, je connais bien Kappa aussi, donc je me dis là, je terrafais, je reveal le terrafait, maintenant, et je fais un gros sabotage. Et vous allez voir, ça va fonctionner, et ça va me sauver. En plus de ça, je vais mettre un énorme coup critique, bon, ça change absolument rien, parce que vous allez voir ce qui va se passer derrière. Je vais faire le Sucker Punch directement, Kappa va pas chercher à jouer le duel, et je vais éliminer cette énorme menace. Donc là, je suis toujours très bien dans la game, parce que comme je vous l'ai dit, ce Bisharp, c'était pas grave s'il mourait, de toute façon son job c'était clairement de profiter une fois du terrafait et de faire un kill. Là il y a Arceus qui vient, alors je suis assez surpris parce que je me dis bon, il va clairement pas vouloir ce setup quand même parce que je viens de lui reveal le terrafait, à moins qu'il ait oublié que j'ai Terra Blast. Donc ça veut dire qu'il a probablement un move pour me toucher, et donc là je me dis qu'est-ce qu'il peut bien avoir cet Arceus, parce que quand même il y a peu de probabilité qu'il me tue en fait, peu importe ce qu'il fasse, à moins qu'il ait Ironen, et en fait il va me reveal Gungshot. Alors pour le coup, pas de chance pour Kappa parce que je savais pas que Arceus avait Gungshot, donc j'aurais pu envoyer plus tard mon Coco si ça avait été le cas. Par exemple là, s'il m'avait tué avec autre chose, ou si Bisharp avait moins de vie, pour le coup j'aurais probablement, je serais allé sur Coco, j'aurais peut-être pas tué le Arceus et j'aurais pris un Gungshot. Donc là, heureusement pour moi, c'est pas ce qui arrive. Donc là je vais ramener Ois parce que je me dis bon, je suis quand même assez safe sur le Arceus.
Et il va miss Super Serre Slam. Donc là, clairement catastrophique. Kappa qui perd son Arceus gratuitement. Un miss à 5% de chance. J'ai vraiment. Je suis béni. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Je suis béni sur cette game. Clairement, ça régale. Et le Necrozma de Smith va arriver et va se prendre évidemment le Sacred Fire. Je le dépasse, hein, vous le savez. Et burn. Donc là. Heureusement pour lui, il y a le Mary, mais bien évidemment, ça va miss, parce que Stone Edge est un move de merde. Non, clairement, là, c'est absolument catastrophique. Kappa au fond du trou qui n'arrive à rien, décidément, dans cette game. Et je vais simplement finir la plus grosse menace adverse avec un Sacred Fire, le Necrozma, qui aura fait un total de 0% à cette draft, alors que c'est le Poké que j'ai le plus prep, hein, comme quoi. Là, bon, vous sentez venir à la fin, 2 Pokémon paralysés versus 4 Pokémon bien en vie et très menaçants. Je vais spammer les Brave Birds. Encore une para, décidément. Les Hubbers de Kappa ont décidé de faire grève. Et heureusement, il va quand même réussir à sortir une énorme Stone Edge de son sac. Je vous avoue, je m'y attendais pas du tout. Et Ois qui va terminer dans les enfers. J'ai pas voulu prendre un risque et le laisser éventuellement au repos. J'ai préféré mettre la pression. Et Medicham Lemon Sama va finir le match sans plus tarder. Et encore un crit, hein. Décidément ce match est vraiment abominable pour Kappa. Reprenons un peu ce qu'il y a à reprendre. Je vous avoue qu'au niveau du axe, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de purement décisif. Dans le sens où à partir du moment où Arceus paralyse la moitié de la team adverse, Medicham plus Coco font absolument un carnage. Coco avait juste à taper des tonnerres à l'infini en fait, vu que Giratina était de toute manière paralysée, pour ne pas laisser le Necrozma se placer. Et derrière, bah honnêtement, je pense que peu importe ce qu'il me faisait, par exemple, Coco aurait eu beau prendre un Earthquake de Giratina, bah vous voyez qu'il a pris aucun dégât ici, donc c'est pas du tout gênant. Le OO aurait largement tanké le Super Slam et en plus il avait Régé Force. Donc j'aurais été bien dans tous les cas, au pire il m'aurait tué, j'aurais Revenge Kill avec Coco. Voilà, je pense que ça aurait réduit le goal average, fortement. Mais j'aurais gagné, dans tous les cas j'aurais gagné 1 ou 2-0 je pense. Il n'y avait pas trop de soucis, il avait plus de quoi passer Coco, il avait plus de quoi passer Medicham à la fin, c'était trop compliqué pour lui. Après c'est sûr que bon, le Stone Edge aussi, il aurait pu faire du bien, après là c'est comme ça, mais de toute façon Arceus encore une fois finissait, hein. Une fois qu'Arceus arrive contre Necrozma et Giratina plus Tornadus paralysé, bah, c'était qu'une question de temps avant que Kappa ne rende l'âme. Donc c'est une week 2 qui est réussie de notre part. On arrive à rééquilibrer notre bilan à 1 partout avec ce match qui aura vraiment été bon je pense parce que la prep a été excellente. Honnêtement, le Necrozma, j'ai prep sur une répart à 8 EV près, c'était la même que Kappa a sorti. J'ai prep exactement sur la répart de Giratina qu'il a sorti. Le Torna, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, parce que les dégâts entre un Assaut Vest et un full PV sont pratiquement la même chose. Et je pense que c'est clairement ce qui a fait la différence ici. Mon but était vraiment prêt à gérer le sien, et ça s'est vu, hein, notamment. Je pense que le Sandaconda, c'était un peu naïf de le ramener full PV, full def, dans le sens où il avait déjà Giratina. Je pense qu'un autre Switch Coco lui aurait fait beaucoup de bien, et peut-être essayer de gérer un peu mieux le Scoliped, le garder peut-être un peu plus pour la fin de game. En tout cas, ça fait nos affaires, ça nous arrange. Et on va se retrouver en week 3 pour le prochain match qui nous opposera à MXF qui est en 2-0, qui est pour l'instant premier de notre pool, donc ça va être un gros match. J'espère que vous serez au rendez-vous. C'était Max The Strat, à la prochaine!